Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 plus belles randonnées en montagne de Norvège. Si vous souhaitez explorer la magnifique nature norvégienne, une excursion en montagne est vraiment recommandée. Sortez votre téléphone portable et assurez-vous de capturer les impressions puissantes sur la route. Il y a beaucoup à attendre ici. Quelles sont les 3 excursions en montagne les plus populaires auprès des touristes? Vous le saurez vers la fin de la vidéo. 1. Besseggen. Besseggen est situé dans le magnifique et magique Jotunheimen et est un voyage absolument fantastique à faire par une journée ensoleillée. Pour certains, Besseggen peut être une randonnée exigeante. La longueur du voyage est de 13,3 km et est estimée à au moins 8 heures. La crête elle-même qui mène au sommet à 1743 mètres semblera étroite et raide pour certains, et nécessite une escalade facile dans certaines zones. Ici, il est important que vous ayez le bon équipement, comme des chaussures confortables et un sac à dos qui s'adapte bien à votre dos. C'est aussi une bonne idée d'être à l'aise avec les hauteurs. La belle vue avec le Gjandevannet vers Émeraude d'un côté et le Bedvatnet bleu profond de l'autre vaut bien l'effort et se traduit par une bonne sensation de maîtrise. La saison s'étend de juin à septembre et attire environ 50 000 visiteurs chaque année. 2. Gåstadtoppen. Bien que Gåstadtoppen soit la plus haute montagne du Télémark, le voyage est facilement gérable et la montagne facile à gravir. En même temps, le sommet offre une vue fantastique et on dit que c'est la vue la plus large du sud de la Norvège, dans des conditions parfaites. Ici, vous aurez l'occasion de voir Hardangervidda et les montagnes de Télémark, Buskerud, et au loin également les montagnes d'Oslomarka. Le sommet se situe à 1883 mètres d'altitude, avec un dénivelé de 700 mètres, et plusieurs itinéraires s'offrent à vous pour l'atteindre. L'itinéraire le plus utilisé et le plus facile commence au parking de Stavsro à environ 1100 mètres d'altitude, et le trajet dure environ 5 heures aller-retour. Le chemin menant au sommet facilite la randonnée et convient aux enfants. Le voyage est tout aussi beau et dure environ 2 heures de plus. Environ 80 000 personnes visitent Gåstadtoppen chaque année et la saison s'étend de mai à octobre. 3. Galdhøpiggen. La plus haute montagne de Norvège culmine à 2469 mètres, au-dessus du niveau de la mer, et se situe à Jotunheimen. On pourrait penser que ce tour est réservé aux plus expérimentés, mais c'est loin d'être le cas. Vous décidez entièrement vous-même de la difficulté du voyage. La section la plus facile part de Juvasskita à Lom, à 1840 mètres d'altitude, avec une montée de 600 mètres jusqu'au sommet. Le trajet dure environ 6 à 7 heures. Avant de partir sur le glacier, il est important de s'être suffisamment nourri en s'alimentant et en buvant correctement. Les randonneurs sont attachés à une corde et s'assurent que la corde est tendue entre les participants tout au long du voyage, qui dure environ 1 heure. Après la couche de corde, vous atteignez la partie la plus escarpée de la montagne et l'ascension dure de 30 minutes à 1 heure selon la forme et les conditions. Lorsque vous arrivez au sommet, vous êtes accueilli par une vue incroyablement belle sur Jotunheimen. Ici, vous pouvez voir jusqu'à Snetta au nord et Oltefjellet au sud-est par beau temps. Cela correspond à 1/10 de la superficie de la Norvège. Environ 25 à 30 000 personnes visitent le sommet chaque année, et environ 15 000 visites guidées ont été effectuées depuis Juvasskita en 2015. La saison va de juin à octobre. 4. Ronsdalseggen. Ronsdalseggen, également appelée la plus belle randonnée de Norvège, se trouve à Andalsnes au cœur de Ronsdalen, dans le comté de Møre-og-Romsdal. Du sommet, vous avez un espace d'orchestre pour certaines des plus belles montagnes de l'ouest de la Norvège, avec des noms tels que Kongen, Dronninga et Trollveggen. La vue s'étend sur le Ronsdalsfjord et jusqu'à la mer de Norvège. L'itinéraire le plus courant à emprunter est également la meilleure option car la majeure partie du voyage passe par le Ronsdalseggen lui-même. Le tronçon est long de 10 km, avec une ascension de 970 mètres, et prend 6 à 8 heures. Certaines zones de cet itinéraire peuvent être un peu difficiles, et peuvent être inconfortables pour ceux qui ont peur, des hauteurs ou qui ont peu d'expérience. La partie la plus raide, appelée Rampestrukken, se trouve à 550 mètres au-dessus du niveau de la mer, et est une rampe de 7 mètres de long avec vue sur Andalsnes et le Ronsdalsfjorden. Ici,
il peut être judicieux d'emporter une paire de lunettes de soleil les jours de beau temps, car il n'y a pas que la vue qui éblouit, lorsque le soleil brille le plus fort. Chaque année, environ 14 500 personnes visitent Ronsdalsegen, et la saison s'étend de juin à septembre. 5. Le Gigrestolan. Si vous êtes plus tenté par un sommet inférieur à moins de 1000 mètres, un voyage à Gigrestolan est recommandé. Il est situé à Bein-Telemark et à seulement 490 mètres d'altitude. Gigrestolan a toujours été un point de repère bien connu à Bay. La formation rocheuse spéciale a été créée par la dernière période glaciaire. La légende dit que c'est ici que Yggdrasil s'est assise lorsque, furieuse que le christianisme soit venu au village, elle a jeté de gros rochers sur Garakirka. La légende dit aussi qu'un jour la chaise s'écrasera sur Uvdalsjina, et que le monde finira. La marche jusqu'à Gigrestolan est principalement une longue montée. Certaines parties du chemin sont très usées, avec beaucoup de roches et de racines. Par temps humide, cela devient difficile, surtout pour les plus jeunes. Du haut vers les 2 gros blocs de pierre, la chaise, Ura, il y a une superbe vue. La région est un magnifique paysage culturel et naturel. Le trajet jusqu'au sommet est d'environ 3,5 km, et l'aller-retour complet est de 7 km. Le dénivelé entre le parking et le sommet est de 365 m. 6. Ralarvejan. Pour ceux qui préfèrent faire du vélo, Ralarvejan est une alternative parfaite à la marche. Le tour à vélo de près de 80 km de long et très populaire vous emmène de Hogast-la-Fins, avant de se terminer à Flamme. Tous les lieux sont situés dans le comté de Vestland. La visite suit la route de construction qui a été faite lors de la construction du chemin de fer de Bergen, au tournant du siècle dernier. Ici, il y a beaucoup de choses belles et passionnantes à voir, et le terrain passe des douces montagnes, de l'est aux vallées escarpées de l'ouest pendant le tronçon. Le voyage est généralement divisé en 3 étapes, mais celui-ci est choisi en fonction de vos préférences. La visite vous emmène à travers des zones de haute montagne de 1000 à 1340 mètres d'altitude et jusqu'au niveau de la mer. Entre 20 et 25 000 cyclistes effectuent ce voyage chaque année, et la saison s'étend de juillet à septembre. 7. Slogan. La cabine s'élève à 1564 mètres au-dessus du niveau de la mer comme une pyramide, et semble raide et infranchissable de loin. La montagne, située à Mreog-Ronsdal, est en fait relativement facile à gravir. Du sommet, la vue s'étend sur les sommets, les fjords verdoyants et les magnifiques glaciers environnants. Slogen est considéré comme le plus beau sommet de Sunnmøre. Bien que la marche soit plus facile qu'il n'y paraît, il y a aussi des sections escarpées, entre les deux qui nécessitent une escalade légère. Le trajet ne fait que 2,9 km, et dure environ 4 heures, mais il est tout de même recommandé de passer la nuit à Pachelita. Il s'agit d'une cabine indépendante, et de l'hébergement idéal avant de gravir le sommet. De cette façon, le voyage convient également aux enfants. Depuis la cabane, le trajet dure 2 à 3 heures, et même si le chemin n'est pas balisé, il est facile de s'y retrouver. La saison s'étend de juin à septembre, et environ 12 000 personnes visitent la montagne chaque année. 8. Preikestolen. La chaire a été désignée par Lonely Planet en 2015 comme le point de vue le plus spectaculaire au monde. Il est également numéro 1 sur la liste des 50 merveilles naturelles de CNN. La formation rocheuse populaire permet aux randonneurs de se tenir sur une chaire naturelle et de contempler le magnifique paysage. Les gens trouvent constamment de nouvelles façons d'explorer l'espace, en dehors de la marche habituelle des NV. 2h30 jusqu'au plateau. Certains ont utilisé la chaise comme lieu de mariage. Plus de 270 000 personnes visitent la chaire chaque année, et le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter. La formation montagneuse est à 604 mètres au-dessus du sol, à une différence de hauteur de 330 mètres, et une distance de 3,8 km. La chaire est située à Forsand, pas trop loin de Stavanger dans le comté de Rogaland. Le pied de la chaise est facilement accessible en voiture, en plus du fait qu'il y a un bus vers la destination populaire. Le voyage convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes et garantit une expérience inoubliable. La saison est d'avril à octobre. 9. Kjerag. Kjerag est la majesté de l'Isefjorden. Avec ses 1000 mètres de dénivelé, même la chaire devient petite.
Beaucoup ont probablement vu une photo d'une personne debout au sommet, d'un rocher pris en sandwich entre deux parois de montagne, à 1000 mètres au-dessus du fjord en contrebas. C'est le Kjeragbolten, l'attraction principale de ce voyage. C'est l'une des destinations de voyage les plus populaires de Norvège. Le voyage n'est pas pour ceux qui sont facilement effrayés. Ici, vous devez avoir de bonnes chaussures, si vous n'êtes pas un alpiniste expérimenté. Certaines sections de la visite sont si raides que des chaînes sont installées auxquelles vous pouvez vous accrocher pour vous lever. Lorsque vous atteignez le sommet, vous sentirez que cela en valait la peine. Le plateau de Kjerag lui-même est stérile, avec beaucoup de pierres et de roches nues. Le trajet est estimé à environ 4 à 6 heures et le dénivelé est de 570 mètres. De Stavanger, il faut 3 heures en voiture. Chaque année, environ 55 000 visiteurs viennent ici, et la saison dure de juin à septembre. 10. Trolltunga. À 700 mètres au-dessus de Rindalsvatnet, dans le comté de Vestland, se trouve Trolltunga, une formation rocheuse spectaculaire, qui s'étend hors de la montagne, et offre aux visiteurs une vue fantastique. Il faut avoir de la glace dans le ventre pour oser se diriger vers le sommet, et contempler la belle vue qui s'étend à l'infini. Le voyage n'est pas non plus quelque chose à prendre à la légère. La distance aller simple est d'environ 11 km, et est estimée à 4 à 6 heures, c'est-à-dire 8 à 12 heures aller-retour. Ici, il est important de faire beaucoup de pauses, et d'apporter suffisamment de collations. Le bon rythme est important, surtout si vous n'êtes pas habitué à l'alpinisme. Environ 50 000 personnes visitent Trolltunga chaque année, et des opérations de sauvetage sont menées relativement souvent, pour les randonneurs en difficulté. Alors préparez-vous bien. Sinon, c'est un voyage vraiment à la hauteur des attentes, lorsqu'on atteint le sommet, à 1100 mètres d'altitude. La saison est de juin à septembre.